Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur cette plateforme. À l'heure où je vous parle, les amis, le ministre de l'administration territoriale a donné l'instruction au gouverneur d'enregistrer toutes les émissions de débat au Cameroun, surtout sur les chaînes privées. Et il interdit formellement de faire le débat sur l'état de santé de Paul Biya. Je ne comprends pas, vous pouvez m'expliquer? Est-ce que vous comprenez grand chose dans cette démarche-là? Pourquoi cela? Ça veut dire que les rumeurs enflent parce qu'il y avait manque d'informations. Informer les gens et douter, questionner même, c'est humain. Maintenant, venir interdire aux médias de débattre sur l'état de santé et de dire que vous allez punir les gens qui vont faire les débats, donc il faut enregistrer toutes les émissions. C'est quoi le but? Et je dis toujours que vous ne pouvez pas penser que c'est la politique d'intimidation qui va marcher dans ce pays. Ce n'est pas possible. À chaque fois, c'est le même procédé. Il faut intimider, il faut intimider, il faut intimider. Au lieu d'expliquer et passer à autre chose. Parce que, comme on dit que le mensonge vient d'en bas, la vérité d'en haut, si vous donnez l'information, si vous communiquez normalement, avec les preuves à l'appui, ça va tuer tout. Mais si vous laissez les doutes, les gens vont questionner pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça. Je pense qu'il faut procéder autrement. Ça a tellement duré, cette méthode d'intimidation en répétition. Les amis, il y a deux documents que vous voyez à l'écran. Un, c'est Vondo Ayolo, le DCC, le directeur du cabinet civil de la présidence, qui a signé pour parler de l'état de santé de Paul Biya. L'autre document a été signé par Paul Atangani, le ministre de l'administration territoriale, qui est comme ministre de l'Intérieur. Et dont les instructions au gouverneur de région d'interdire les débats concernant l'état de santé de Paul Biya. Je vais vous proposer d'abord la lecture de ce premier document signé le 8 octobre par Vondo Ayolo, communiqué de presse. Depuis un certain temps, quelques personnes malveillantes à travers les réseaux sociaux ont entrepris de faire croire que le président Paul Biya serait gravement malade, voire passer des vies à trépas. Le cabinet civil de la présidence de la République tient à rassurer tous nos compatriotes ainsi que la communauté internationale sur l'excellent état de santé des chefs de l'État qui travaillent et vaguent à ses occupations à Genève, d'où il n'est jamais parti depuis son arrivée en provenance de Beijing. Le cabinet civil de la présidence de la République condamne fermement les comportements qui abusent de la liberté de l'expression pour tenter de troubler l'opinion nationale et internationale. Signé le ministre directeur du cabinet civil Samuel Vondo Ayolo. Il y a un média en ligne étrangère qui a donné cette information. La vidéo est là. Donc, et certains blogueurs aussi en Occident, d'autres qui ont donné les informations biaisées selon monsieur le ministre et directeur du cabinet civil, Vondo Ayolo. Et là, cette fois-ci, les amis, c'est un document signé le 9, donc mercredi. Par qui? Par Paul Atangani. On a eu le document juste aujourd'hui, les amis, et nous avons décidé de vous proposer cela parce que certaines personnes s'informent ici. Le ministre de l'administration territoriale, le Minister of Territorial Administration, à monsieur les gouverneurs de région, dont il écrit au gouverneur. Objet, interdiction de certains débats dans les médias. Ça, c'est l'objet de la sortie d'Atangani. Interdiction de certains débats sur les médias au Cameroun. Et il écrit, depuis un certain temps, des personnes sans scrupules inondent les médias et les réseaux sociaux de nouvelles mensongères sur l'état de santé du président Paul Biya, ou le président de la République. Ces élucubrations ont pour objectif malsain de perturber la quiétude des Camerounais, semer la confusion et le doute dans les esprits en vue d'installer le pays dans l'incertitude. Le ministre directeur du cabinet civil, DCC, et le ministre de la communication, MINCOM, porte-parole du gouvernement, ont publié chacun, à ce qui le concerne, un communiqué pour condamner cette dérive et apporter un démenti formel aux rumeurs fantaisistes véhiculées sur l'état de santé du président de la République.
À la suite de ces mises au point du ministre DCC et du MINCOM, porte-parole du gouvernement, aucun autre commentaire ou débat ne devrait plus être cautionné de qui que ce soit dans les médias privés en semaine ou le week-end, en semaine ou le week-end. Donc, en semaine, il ne faut pas les débats sur l'état de santé de Paul Biya. Même le week-end, pas de débat sur l'état de santé de Paul Biya. Parce que, selon M. Atangandji, M. René Emmanuel Sadi a déjà communiqué, fait un démenti. M. Vondoayilo a fait un démenti. Donc, vous ne devrez pas faire les débats. Voilà la quintessence de ce message. Je continue. Faut-il le rappeler, le chef de l'État est la première institution de la République. De ce fait, les débats sur son état relèvent du domaine de la sécurité nationale. De ce jour, je demande à chaque gouverneur de créer auprès de ses services compétents des cellules de veille chargées de suivre et enregistrer toutes les émissions de débat dans les médias privés, identifier les auteurs des commentaires tendancieux, y compris ceux qui agissent à travers les réseaux sociaux. Tout débat dans les médias sur l'état du président de la République est par conséquent formellement interdit. Les contrevenants devraient faire face à la rigueur de la loi. Je vous prescris de prendre des mesures appropriées pour le strict respect des présentes directives sans la moindre complaisance. Il a envoyé les copies au secrétaire général de la présidence de la République, au secrétaire de la primature, au ministre de la Communication et au président du Conseil national de la communication, Joe Chebonkem Kalabobse. C'est bien beau, les amis. Et j'ai dit, il fallait commencer depuis à communiquer, ne pas laisser les rumeurs enfler. Ça s'apparente comme quoi? Le CICIA, l'intimidation. Est-ce qu'il faut toujours procéder par l'intimidation? Non. Les gens devraient faire bien leur travail. Maintenant, quel est le message qu'ils sont en train d'envoyer? Le Cameroun, c'est un pays où on interdit certains sujets. Donc, vous pouvez parler de tout, sauf l'état de santé du président. Mais aussi, les amis, j'ai fait une vidéo ici où je condamne fermement ceux qui essayent de jubiler par rapport à la démise du président ou l'état de santé. Nous sommes tous des êtres humains. Un être humain, un bantou ne jubile pas quand l'autre est en difficulté. Maintenant, où est-ce qu'ils ont puisé l'information? Je ne sais pas. Ils ont quelle source? I don't know. Bon, c'est clair maintenant qu'il faut observer le silence. Fermez votre bouche, pas de débat autour de la santé parce que ils ont déjà dit ça. Donc, ils vont procéder maintenant par l'intimidation. Et là, les conséquences peuvent être compliquées pour certaines personnes. Donc, les amis, passons à autre chose. Il y a beaucoup de sujets. On peut parler de beaucoup d'autres sujets. Thank you, friends, and bye-bye for now.